Quelles sont les différences entre ces trois phrases? Je mange le fromage, je mange un fromage, je mange du fromage. Les trois phrases existent, mais attention parce que tu ne peux pas les utiliser de la même manière. Ça dépend du contexte. Donc, dans cette leçon, tu vas apprendre à utiliser correctement ces trois types d'articles. Les articles définis, qui sont les plus faciles, même s'il y a quelques particularités à connaître. Les articles indéfinis. Et pour finir, la catégorie où je vois le plus d'erreurs, les articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe et des. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit quiz ensemble pour voir si tu as bien compris la leçon. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. C'est parti! On va commencer par les articles définis. Le, la, l'apostrophe et les qui sont utilisés pour parler d'un élément défini ou connu par la personne qui parle ou dont on a déjà parlé. Quand je dis « je mange le fromage », le mot « le » est utilisé pour montrer qu'on parle d'un fromage défini ou connu par la personne qui parle ou dont on a déjà parlé. Ça peut être le fromage qu'on a acheté le mois dernier et qui pue la mort. Tu sais de quel fromage je parle? Et j'utilise « le » parce que c'est masculin et singulier. Au féminin singulier, tu utilises l'article défini « la ». Par exemple, on a acheté la maison bleue. C'est défini. Je te la montre. Tu la vois? Si le nom qui est juste après commence par une voyelle ou un H muet, tu dois utiliser L apostrophe. Par exemple, j'ai pris l'ordinateur de mon chef. C'est défini parce que l'ordinateur appartient à mon chef. Le mot ordinateur commence par une voyelle, la lettre O. L'idée de Thomas est géniale. C'est défini parce que l'idée appartient à Thomas. Enfin, au pluriel, si tu parles d'un élément défini, tu utiliseras toujours les pour le masculin et pour le féminin. Les chiens sont dans le jardin. Les robes sont belles. Quand je dis ces phrases, mon interlocuteur sait de quel chien et de quelle robe je parle. Ah, et avec les verbes de sentiment, généralement, c'est pareil. Regarde, j'aime le vin. J'adore la bière. Je déteste l'alcool. Je préfère les chats. Et pour exprimer une généralité, on utilise aussi les articles définis. Par exemple, les Néerlandais sont très grands. Je fais une généralité. Pour les articles définis, c'est bon. Avant de passer aux articles indéfinis, n'oublie pas de mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne. Mais on continue. Les articles indéfinis, un, une et des sont utilisés pour parler d'un élément indéfini ou
non connu par la personne qui parle ou dont on n'a pas encore parlé. Quand je dis « je mange un fromage », je n'ai pas parlé de ce fromage avant. Il est indéfini et j'utilise « un » parce que c'est masculin et singulier. Au féminin singulier, tu utilises l'article indéfini « une ». Par exemple, on a acheté une maison bleue. Ici, c'est indéfini. Je ne te la montre pas. Tu ne la vois pas. Je parle juste de ma maison que tu ne connais pas. Au pluriel, si tu parles d'un élément indéfini, tu utiliseras des pour le masculin et pour le féminin. Par exemple, il y a des chiens dans le jardin. Il y a des robes qui sont belles dans le magasin. Ici, quand je dis ces phrases, on ne sait pas de quel chien ni de quelle robe je parle. Ce sont des éléments indéfinis. J'ai un autre petit détail important à t'expliquer. L'article indéfini « des » se transforme en « de » ou « des apostrophes » si on a un adjectif pluriel juste après. Regarde ces deux phrases. Il y a des maisons chères dans ce quartier. Ici, on garde « des » parce qu'on a nom plus adjectif. Il y a de belles maisons dans ce quartier. Ici, on transforme « des » en « de » parce qu'on a adjectif plus nom. Cette règle concerne surtout l'écrit et le registre un peu plus formel. Mais dans la vie de tous les jours, dans le langage courant, les Français ne respectent pas vraiment cette règle. Et quand on parle, on dit « il y a des belles maisons dans ce quartier ». Les articles définis et indéfinis, c'est bon. Pour terminer, on va voir les articles partitifs du, de la et de l'apostrophe qui sont utilisés pour parler d'une certaine quantité d'un nom qu'on ne compte pas. Ces articles déterminent une partie d'un nom. C'est pour cette raison que ce sont des articles partitifs. Quand je dis « je mange du fromage », j'utilise « du » pour montrer qu'on parle d'une certaine quantité de fromage qui n'est pas précisée. Et j'utilise « du » parce que c'est masculin et singulier. Au féminin singulier, tu utilises l'article partitif « de la ». Par exemple, on a mangé de la viande. C'est une certaine quantité de viande qui n'est pas précisée. Si le nom qui est juste après commence par une voyelle ou un H muet, tu dois utiliser de l'apostrophe. J'ai acheté de l'ail. C'est une certaine quantité d'ail qui n'est pas précisée. Je bois de l'eau. C'est une certaine quantité d'eau qui n'est pas précisée. Voilà pour les partitifs. Bon, en fait, on a aussi le mot « des ». Oui, généralement, c'est un article indéfini, comme on l'a vu avant. Mais parfois, on le considère comme un article partitif quand le nom n'est pas comptable ou qu'il n'existe pas au singulier. Par exemple, j'ai mangé des rillettes. Des rillettes, c'est ça. C'est un peu comme du pâté, mais la viande est effilochée
et elle est mélangée à de la graisse. C'est super bon! Bref, on dit des rillettes parce que c'est toujours pluriel. Maintenant, on va faire un petit quiz pour tester ta compréhension. Attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. On commence. On dit « Je n'aime pas les carottes » parce qu'on a un verbe de sentiment, aimer, et que le nom carotte est au pluriel. On doit utiliser l'article défini les. Ici, on a 3 possibilités en fonction du contexte. Je vais boire le soda. Si je te montre le soda et qu'il est dans ma main, on utilise l'article le. Mais si je ne définis pas le soda et que je ne te le montre pas, je dirais « Je vais boire un soda ». Je parle sûrement d'une canette ou d'une bouteille de soda, une unité. Mais je peux aussi dire « Je vais boire du soda » si je ne veux pas préciser la quantité. Qu'il s'agit d'une certaine quantité de soda qui n'est pas définie. Ah, et on ne peut pas utiliser l'article « une » parce que le mot soda est masculin. On dit « Vous avez un chat ?» parce que je n'ai pas défini ce chat. Je ne le connais pas. C'est la première fois qu'on parle de ce chat. Je ne savais même pas que mes interlocuteurs aimaient les chats. Comme le mot « chat » est masculin et singulier, j'utilise l'article indéfini « un ». On dit « Les Français adorent voyager pendant l'été » parce que je fais une généralité sur les Français, au pluriel. Donc, j'utilise l'article défini pluriel « les ». On dit « Je vais manger des huîtres ce midi. J'en ai acheté ce matin. » Parce que quand je dis la première phrase, mon interlocuteur ne sait pas encore de quelles huîtres je parle. Donc, ces huîtres sont indéfinies. C'est seulement dans ma deuxième phrase que je précise de quelles huîtres il s'agit. Le mot huître est pluriel, donc j'utilise l'article indéfini des. Voilà, maintenant tu sais faire la différence entre les articles définis, indéfinis et partitifs. Donne-moi ton score dans les commentaires et pour retrouver cette leçon à l'écrit, va sur mon blog professeurfrançais.com. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux devenir membre de ma communauté de super élèves et n'oublie pas de regarder les liens très utiles
que je te laisse dans la description. Salut!